Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What myself was me and you is if the Russians love their children too. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination, comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide, et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines, puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe port de la Chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec ma main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressée, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge, avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse sans haillons. Imagine parfois sa vie d'étudiant dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix règne en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grandes dames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge. Après ces longues heures de marche, J'avance vers la mer. Je ferme la porte, fixant intensément ma main accrochée à la poignée. Je ferme cette porte soutenue par des murs abîmés. Le toit qui me protégeait n'existe plus. Mon refuge n'est plus que ruine. Mais tous mes souvenirs restent avec moi. Comment réaliser que je quitte ma maison, l'endroit où j'ai vécu toute ma vie, devenu un fusil. Celui-ci est pointé sur ma tempe et se recule à chaque pas que je fais. J'avance vers la liberté. Je croise tant de visages connus sur mon chemin, certains moins reconnaissables que d'autres, ravagés par la fatigue et la faim. Nous ne sommes plus que des corps emplis d'espoir, nous dirigeant vers la mer. Je marche avec mes bons souvenirs, avançant en espérant un jour pouvoir en vivre de nouveau. Ma peau maltraitée par le soleil et la violence. Mes pieds souffrent, mais bien moins que mon cœur.
Après ces longues heures de course, mon âme n'est qu'une plaie ouverte, et je souffre, je pleure. Mais j'avance avec l'énergie qu'il me reste, puisée dans mon espérance de liberté. J'essaie de penser à la joie et à la paix, me souriant de l'autre continent. Mais je regarde le ciel, gris et triste. Les couleurs s'envolent au fur et à mesure que je m'éloigne de chez moi. Et je la vois enfin. Cette grande étendue d'eau grisâtre, sa couleur me prévenant du danger dans lequel je m'embarque. Alors je paye avec ma vie pour peut-être en trouver une meilleure. Donne tout ce que j'ai. Abandonne tant de personnes derrière moi, leur visage figé dans mon esprit. En prenant ce navire, j'échappe à la mort et la souffrance, la fatigue et la faim. Je n'aurais jamais imaginé représenter mon pays comme cela, mais c'est tout ce qui le symbolise désormais.